L'exposition Ce fabuleux monde moderne qui se tient au plateau, au siège de l'hôtel de Région, est une exposition qui, comme son nom l'indique, ce fabuleux monde moderne, dialogue avec notre monde moderne. Il s'agit d'une des 4 expositions principales de la Biennale d'art contemporain 2015 et cette exposition au plateau est principalement composée d'œuvres de la collection du Musée d'art contemporain et que j'ai souhaité associer, réorganiser, interpréter sous le titre générique de cette Biennale 2015, moderne à plusieurs sens, bien sûr, il y a des sens historiques, des sens économiques. Ce qui aujourd'hui est intéressant dans ce moderne artistique, ce moderne contemporain, c'est que le mot s'est élargi à l'ensemble des pays du monde et c'est ce moderne cumulé, ce moderne mélangé, ce moderne mix qu'il est important de voir et d'appréhender. Dans cette exposition qui comprend une trentaine d'œuvres, plus de 20 artistes, il y a d'une part des artistes de la région, c'est bien normal. On verra Daniel Firman avec une inversion de mécanique, une étrange machine à laver, lavomatique qui tourne à l'envers, c'est la machine qui tourne et non ce qui est à l'intérieur même de la machine. Cette machine, on la discerne après avoir traversé un rideau qui nous souhaite la bienvenue, qui est impénétrable de Soto, un grand artiste d'Amérique du Sud. Et derrière cette mécanique inversée, qui est la sculpture de Daniel Firman, on découvre une image tragique, qui est la seule image qui ait jamais reconstitué le cœur de la centrale de Tchernobyl, double image prise par un grand artiste français qui est un des rares à avoir pu pénétrer le cœur de cette centrale qui annonce probablement une modernité tragique. Derrière, au fur et à mesure que le public se déplace, il découvre des artistes français, des artistes américains, des artistes de tous les pays, y compris de Nouvelle-Zélande. Et c'est un jeu entre une esthétique du moderne qui peut être fabuleuse ou qui peut être quelquefois inquiétante. Par exemple, cette œuvre de Terry Allen qui est un mausolée à la mémoire des jeunes Américains des années 70 partis au Vietnam et dont certains bien sûr ne sont pas revenus. Mais il y a également des choses plus joyeuses, des œuvres qui invitent à la rêverie, des œuvres avec de l'humour. Il y a une table mystérieuse qui nous invite à écouter la musique, c'est-à-dire ce qui se produit dans le cœur de la table et à l'écouter en se bouchant les oreilles. Voilà, un monde moderne revu et corrigé, je dirais, poétisé par les artistes, mais qui n'est pas un monde de bisounours, qui n'est pas non plus le monde tragique qu'on peut décrire quelquefois. C'est la façon qu'ont les artistes aujourd'hui de parler du monde et d'en parler bien.